Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, la première de cette année 2022, l'économie de la santé en Provence. À mes côtés, comme chaque mardi, Laurence. Bonjour. Laurence, une très bonne année. Très bonne Meilleurs année à vœux toi aussi. pour 2022. Et notre invitée de la semaine, c'est Émilie Royer. Vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité Eurobiomed. Bonjour, très bonne année également. Merci. Marseille Business, c'est parti. On va donc parler de la santé dans notre région, l'économie de la santé. Laurence, tu commences avec un chiffre. Avec un chiffre, c'est 500 millions d'euros. C'est le montant des levées qui ont été effectuées en 2021 par les entreprises de la santé. Et on va en parler justement Et on va en parler en détail. Avec notre invité du jour. Bonjour Émilie Royer, merci d'être venue sur le plateau de BFM Marseille-Provence pour cette émission de Marseille Business. Vous êtes la directrice générale du pôle de compétitivité Eurobiomed. Pour commencer, qu'est-ce que votre société, quelles activités précisément ? Bonjour, donc Eurobiomed, nous sommes un pôle de compétitivité, c'est-à-dire que nous sommes une association qui regroupons principalement les entrepreneurs du secteur de la santé, mais aussi les chercheurs, les cliniciens, les médecins, les collectivités, tout cet écosystème en fait qui œuvre au développement de l'innovation en santé. On a vu 500 millions d'euros levés en 2021, ça paraît énorme. La santé étant une filière assez forte sur le territoire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que 2022 soit aussi bien que 2021 ? Bien, c'est ce qu'on espère. Ce qu'on voit avec ce chiffre des 500 millions et des plus de 500 millions des entreprises, encore une fois, que des Bouches-du-Rhône, c'est que ce secteur est évidemment un secteur important pour notre territoire, un secteur dans lequel il y a aujourd'hui des investissements. C'est un secteur qui a bien résisté sur l'année 2021 en post-Covid. Et nous attendons évidemment sur 2022 une activité au moins aussi importante, voire plus. C'est un secteur qui a résisté, qui a même profité de la crise. C'est un secteur qui a profité, certes, de la crise, et c'est aussi un secteur qui va apporter beaucoup aux patients. Et je crois que c'est ça aussi la raison d'être de ce secteur, il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, il y a quand même une petite différenciation ici, c'est qu'il n'y a pas de grands groupes industriels, contrairement à d'autres régions, parce que je rappelle que le pôle couvre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Occitanie. Il n'y a pas de gros pôles industriels. Est-ce que c'est un manque ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça pousse l'innovation ? Alors, c'est toujours un manque de ne pas avoir de grandes locomotives sur un territoire industriel, mais ça a été probablement une vraie opportunité pour notre territoire. Ça fait maintenant 15 ans que les biotech se développent sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence. Ce sont des entreprises qui sont nées sous forme vraiment de start-up, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et 15 ans après, on a des entreprises qui font 250, 300, 350 salariés. Donc on voit bien qu'il y a une croissance de l'emploi très forte. On le sait, cet emploi, il est souvent tiré par les PME. Et désormais, dans une filière santé qui est de toute manière mondialisée, ce qui compte au-delà de la présence physique de grands groupes sur notre territoire, c'est la capacité à nouer des partenariats avec ces entreprises, où qu'elles se trouvent dans le monde. On rappelle d'ailleurs que vous êtes une entreprise née à Marseille et basée à Marseille. Exactement. Il y a aussi une problématique, alors qui rejoint peut-être un petit peu ce que l'on vient d'évoquer, c'est le manque de foncier. Alors il y a un projet au pôle Sainte-Marguerite qui traîne un peu en longueur, qui a du mal à avoir le jour. Mais est-ce que ce foncier, ça peut être un frein à un moment donné au développement de ces biotech ? Et il n'y a pas que les biotech d'ailleurs, parce qu'on pourrait rentrer dans les détails, mais il n'y a pas que les biotech en santé. Mais est-ce que globalement, le manque de foncier, ça pourrait être un frein pour le développement de l'innovation en santé ? Ça fait plusieurs années qu'on constate que cette absence de foncier disponible est un problème. C'est un problème parce que nous ne pouvons pas accueillir autant de nouvelles entreprises que nous souhaiterions, que ce soit des entreprises endogènes ou exogènes. Ce territoire est très attractif aussi. Et c'est un problème pour le développement des sociétés actuelles. Donc oui, il y a un vrai problème dans la filière santé, mais dans d'autres également. Absolument. Et on essaye d'y travailler avec les pouvoirs publics et aussi le privé pour résoudre cette difficulté-là. Il y a eu la création de l'agence d'innovation en santé il n'y a pas longtemps, qui a été inaugurée, je crois, il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça signifie de la filière santé, même si l'agence n'est pas ici, mais qu'est-ce que ça signifie globalement de comment la filière santé est perçue, alors peut-être en période post-Covid, par les autorités ? Oui, l'agence, c'est un des bouts, une des annonces qui est liée à un grand plan, plan Innovation Santé 2030, qui a été annoncé par le président de la République cet été. Ce plan, il est inédit pour la France. C'est 7,5 milliards d'euros qui sont posés sur les 5 années à venir pour faire de la France un pays souverain dans le secteur de la santé. Souverain, ça veut dire capable de produire, mais surtout capable d'innover et de mettre ces innovations sur le marché au bénéfice du patient dans les années qui arrivent.
Quand on parle capable de produire, ça veut dire quoi? Produire ses propres médicaments, son propre matériel, tout ce qui concerne la santé, concrètement? Complètement. Alors, la réponse ne se trouvera pas, à mon sens, uniquement à l'échelle nationale. Il va falloir fournir une réponse européenne. Comme tout c'est évident. Comme tout secteur industriel, de toute manière. Les masques, par exemple, on a vu pendant la crise qu'il n'y avait pas de production, pas assez. En tout cas, en France, ça concerne tout ça? Ça concerne tout ça. Et c'est vrai qu'on parle autant de dispositifs simples, entre guillemets, comme un masque, que de dispositifs complexes, puisqu'il faut bien voir que ce plan Innovation Santé met en avant aussi les biothérapies et la bioproduction, c'est-à-dire toutes ces nouvelles molécules qui aujourd'hui sont le fruit d'années d'innovation et qui doivent au final trouver une zone de production qui jusqu'avant le Covid ne se faisait pas, il faut être clair, en Europe ni en France. C'est ça l'enjeu. On parle de médicaments. Donc on couvre tout le panel. Et ça va être un des enjeux de cette agence de l'innovation santé qui a en fait 3 missions. La première de ces missions, ça va être de mettre en place une stratégie et d'assurer que la stratégie poursuivie par la France dans le domaine de l'innovation santé soit claire et organisée. Deuxième mission, c'est une mission qui va être d'être un guichet pour des entreprises à très fort potentiel, d'où la coordination qu'il y aura avec Eurobiomed sur ce volet-là. Et le troisième, c'est de suivre la réalisation de ce fameux plan Innovation Santé, donc l'engagement de ces 7,5 milliards. Une question aussi, Eurobiomed avait participé à la création d'une filière du diagnostic in vitro. Oui. Où est-ce que ça en est? Bon, du coup, ça place quand même le pôle finalement à un niveau national, puisque c'est une filière qui existe au niveau national. Où est-ce que ça en est? Alors, la filière du diagnostic, nous avions structuré cette filière en 2012. Ça a été une filière, et là, qui a été vraiment révélée par la crise du Covid, puisque le diagnostic était perçu comme un coût, un surcoût finalement à la santé. Là où on voit qu'aujourd'hui, c'est notre quotidien de se tester tous les jours désormais, ou presque. Donc cette filière, elle a été lancée, elle est désormais représentée dans le comité stratégique de filière, dans le cadre des comités des industries de santé où nous sommes présents. Et aujourd'hui, le diagnostic médical, c'est plus de 100 adhérents dans le pôle Eurobiomed, des entreprises, y compris marseillaises, qui produisent sur ce territoire. Merci beaucoup Émilie Royer. Vous restez avec nous parce que l'émission n'est pas terminée. On va parler de l'entreprise de la semaine, Laurence, que tu nous as sélectionnée. Alors, quelle est-elle, cette entreprise? Alors, on ne reste pas très loin de la santé quelque part. On va parler de vélo électrique. L'entreprise de la semaine, c'est iWitch, qui a créé un vélo électrique, mais surtout un moteur qui calcule lui-même, grâce aux capteurs qui sont positionnés sur ce vélo, la puissance et adapte donc la puissance du moteur. Donc en fait, mais finalement, tu n'as plus qu'à pédaler et à profiter du paysage. Donc, c'est une entreprise qui a levé 2,8 millions d'euros il y a quelques mois et qui travaille à 4 nouveaux modèles. Et c'est une entreprise basée à Marseille. Pas mal. C'est pas très sportif, mais c'est pas mal. Dans l'esprit, on va dire. Dans l'esprit, voilà. Ça permet de prendre l'air et de ne pas polluer. Déjà ça. Ça, c'est déjà bien. Allez, le calendrier de l'écho tout de suite. Un rendez-vous pour commencer. Alors, c'est pas un rendez-vous très, j'allais dire, forcément très ludique, mais comme tu le sais, le début de l'année, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les marronniers. Donc, il y a les bonnes résolutions et puis il y a la loi de finances. Et donc, l'Ordre régional des experts comptables propose une matinée, donc un webinaire en fait, avec Jean-Pierre Cossin qui est maître à la Cour des comptes pour expliquer qu'est-ce qui va être imposé, quel dispositif il faut pouvoir appuyer lorsqu'on est une entreprise. Donc voilà, si on veut tout savoir de l'imposition et des dispositifs qui peuvent aider à mieux piloter son entreprise, c'est donc le 11 janvier prochain. C'est noté. Et on trouve les informations sur le site de l'Ordre régional des experts comptables PACA. Merci beaucoup Laurence. Ça paraît toujours très compliqué, loi de finances, mais en fait c'est très important parce qu'il y a des informations. Je dirais pas concrètes. Que c'est très simple, mais c'est très concret, effectivement. Mais c'est très concret. Absolument. Merci beaucoup Laurence. On se retrouve mardi prochain avec toi comme chaque mardi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Marseille Business. Prochaine émission thématique, c'est demain, mercredi, avec C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour le reste de l'actualité.